Oui. Bonjour Alexandre. Bonjour Lou. D'où te vient cette passion des échecs? Alors cette passion des échecs, en fait, elle remonte à assez loin dans le temps. En fait, c'est mon père qui m'a appris à l'âge de 8 ans, quand on habitait à Meudon-la-Forêt, il avait organisé un petit club d'échecs qui se faisait dans l'appartement. Il y avait 6 ou 7 joueurs habitués. Et notamment, on avait à l'époque un certain René Victor Pi, qui est devenu un peu une célébrité, parce qu'il a écrit un livre qui a été réputé et qui a été porté au cinéma, qui s'appelait d'ailleurs L'Imprécateur. Et donc j'étais le plus jeune joueur du club. Et en fait, pour moi, on peut dire au tout début, c'était pas vraiment une passion pour le jeu d'échecs, c'était un peu un prétexte pour rester très tard le soir avec les grands, les adultes. Tous les vendredis soirs, on se réunissait. Alors ça, c'est vraiment les balbutiements, et la passion, en fait, elle s'est développée. Il y a eu des longues périodes, même d'abstinence, comme on dit. Et puis ensuite, là, depuis une dizaine d'années, je peux dire, voilà, cette passion pour le jeu d'échecs, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualités intrinsèques que j'aime bien. Il y a la combativité, il y a la nécessité de l'entraînement. C'est un excellent entraînement pour la mémoire, pour la prise de décision. Donc il y a beaucoup d'atouts. Et en fait, aussi la confrontation avec l'adversaire, apprendre à la fois assumer ses défaites, en profiter, et trouver un bénéfice aussi dans ses défaites. Voilà, vite fait, ce que je pourrais dire pour cette passion pour les échecs. Alors tu as parlé un petit peu des qualités des échecs, mais est-ce que tu peux développer? Oui, alors ce que ça développe comme qualité, justement, c'est une certaine humilité. Il faut apprendre à relativiser ses victoires et essayer d'apprendre le maximum de ses défaites. Donc ça fait partie des qualités. Il y a aussi les qualités, je dirais, c'est l'exercice de la mémoire. C'est très important. Il y a aussi des qualités analytiques, c'est-à-dire qu'on est parfois dans des situations où il y a une certaine position. Et c'est comme des carrefours, c'est comme des carrefours de décision, c'est comme dans la vie. Donc il y a des équilibres, les pour, le contre. Et voilà, en fait, il y a une nécessité d'analyser tout en permanence et de projeter. C'est là où la mémoire et la stratégie se mélangent, puisqu'il faut aussi pouvoir envisager les différentes ramifications pour se dire finalement, voilà, à un moment donné, il y a une décision à prendre. C'est vraiment une des qualités, c'est de savoir prendre des décisions. Super. Alors nous sommes ici à un grand tournoi d'échecs de la Fédération française des échecs. Donc là, il y a des centaines et des centaines de jeunes joueurs. Ça va de 8 ans à 16 ou 18 ou 20 ans, on a vu, oui. Voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour voir progresser aux jeunes joueurs? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors déjà, je dirais en premier niveau, c'est toujours consacrer plus de temps à ses défaites qu'à ses victoires. Bon, les victoires, ça nous fait plaisir, on peut se gargariser devant sa glace, j'ai été le plus fort, j'ai gagné. Mais en fait, là où on apprend vraiment les éléments pour progresser au jeu d'échecs, comme dans beaucoup de sports, je suppose, c'est vraiment d'analyser ses défaites. Et c'est la chose la plus difficile à faire, même avec de l'expérience. C'est-à-dire de reprendre une défaite, t'es pas très fier de toi parce que tu as fait une grosse gaffe, ou tu as raté une stratégie, où tu t'es laissé embarquer dans une position alors que tu avais un avantage. Donc c'est un effort psychologique de se dire, non, tu te prends par la manche et tu vas quand même analyser ta partie. Où est-ce que tu as raté quelque chose? Il y a eu un coup qui a fait basculer la partie dans un sens, ou alors tu as oublié de prendre en considération les nombres de défenseurs et les nombres d'attaquants sur des points névralgiques de la position, ou alors tu as surestimé une aile plutôt qu'une autre alors que tout se passait sur certaines cases. Donc il faut vraiment faire l'effort, et c'est là en fait que tu fais des progrès, parce que tu arrives à trouver les réponses à ces questions. Donc ce qui est important déjà, je leur donnerais le conseil de vraiment étudier, passer du temps sur les défaites. Je te remercie.